Bon matin, salut à tout le monde, bienvenue. Salut famille sans frontières. Et oui, on est dans la neige à matin pour une deuxième fois cette semaine. Yes. On en connaît qui sont C'est comme sûrement bien heureux. Tous ces petits-enfants, tous les enfants qui courent puis qui veulent jouer dans les montagnes de neige. C'est une journée idéale pour jouer dehors. J'en ai même vu qui ont fait des bonhommes de neige pour leur petit mousse. C'est cute, mais c'est merveilleux. Profiter de ce temps de Shabbat ce matin, Ouais, ce temps un temps de repos. repos à la maison, en famille. Et on a cru bon de ramener certains moments qu'on a vécu ensemble dans les dernières années. Et entre autres, le message de notre pasteur fondateur qu'on entend Ouais. moins souvent dernièrement, mais qui a vraiment eu un impact et vraiment un message qui est pertinent pour nous. Et on a cru bon d'aller le revisiter, le réécouter, parce que la mémoire Oui. est une faculté qui oublie si facilement. Et c'est bon de se rappeler ces choses-là. Et c'est le message sur la prêtrise de chaque croyant et qui avait été très précieux. Et puis, Pasteur Raymond va nous amener ce message-là ce matin. Mais juste avant, on a aussi choisi un moment qu'on a vécu ensemble il y a, je pense, 2 ans et demi avec Joël Figueroa de l'église Upper Room. Puis c'est un moment de louange tellement précieux. C'est des moments qu'on ne revisite pas toujours, on n'a pas la chance de revisiter, mais ce matin, on a cru bon de revisiter ça en famille, ensemble, d'adorer le Seigneur ensemble. Et justement, dans ce moment de louange-là, il y a une partie qui est venue vraiment toucher nos cœurs. Et je crois que même ce matin, c'est une parole pour plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il a un avenir rempli d'espérance pour nous. Il y a des projets de paix et non de malheur. Et Joël se met à déclarer quelque chose que Jean-Daniel traduit en français, qui dit « Si ton histoire est pas bonne en ce moment, tu vis des temps difficiles, tu n'as pas l'impression que tu vois la bonté de Dieu, on a une bonne nouvelle pour toi. Elle n'est pas finie. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et il y a des plans, des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance. Donc, on espère que vous allez être vraiment bénis avec ce moment-là. On vous encourage. Amenez vos enfants, dansez avec vos enfants, louez avec vos enfants et vivez ce moment-là. Juste avant la louange, on a aussi quelques petites annonces. Puis après ça, ça va vous amener directement dans ce moment-là de louange. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ça pour nos amis anglophones qui comprennent pas le français? Juste a quick sum up. Precious English community. So this morning, we felt to go back in time and look through our moments that the Lord came and touched our family through worship and also in a message that was really precious to us. And the message will be from my father, Pastor Raymond. Last year, he delivered a message about how every believer is a priest. And the priesthood, actually, it's more the priesthood of every believer. That's right. And it was so precious, and we feel like it's a now word, and we tend to forget. So it's a good thing to remind ourselves today of the dominion that we have and the authority we have. And then we had a moment a few years back with Joel from Upper Room that visited our church. And that morning, the Lord visited us through the worship. It was so precious. And so we thought, let's go back and relive this moment. And we actually felt like what the word that he brought was actually a word for some different people this morning. His word was, if your story is not good, it's not over yet. And the Lord reminding us that he has plans for us of peace and hope. And so if this is you this morning, if you're finding yourself in a place where I can't see the goodness of God, I feel like nothing's working for me, we want you to know, the Lord wants you to know that your story is not over yet.
It's not done. God Mhm. has plans for you. So Yeah. be blessed, dear family. Be blessed this morning. And we encourage you to use this time, this Shabbat time, like where we're resting in our homes, and to gather your children and spend time with them and worship with them, and take this day to, enjoy the presence of the Lord in your home. On vous aime. We love you, On everyone. vous aime tout le monde. Soyez bénis. Hi ESF family! Bonjour Famille sans frontières! We would like to invite you to the first Family Sunday of the year. On veut vous inviter à notre premier dimanche en famille de l'année. We will be celebrating with brunch after the celebration Donc on va célébrer tous ensemble avec un brunch après la célébration, on the 9th of March. donc le 9 mars. We ask that you please register to come, On veut vous inviter s'il vous plaît à vous inscrire pour être présent, as we'll be providing the meal. considérant que c'est nous qui allons pourvoir la nourriture. We can't wait to celebrate with you. On a hâte de célébrer avec vous. Bye! Bye bye! Génération Unité a le plaisir de vous inviter à une conférence prophétique les vendredis 21 et samedi 22 février, avec plusieurs invités dont Emma et David Stark, ainsi que Ali McFarlane pour la louange, qui se joindront à Joël et Anna Dumaine pour cette fin de semaine puissante. I'm waking up to heaven. I'm waking up to you. I choose this day. I choose this day to be grateful, Lord. I give you praise with an open heart. I'm waking up to heaven. I'm waking up to you for always being good. Thank you for your mercies that are new. Thank you in spirit and in truth. Thank you, I'm telling you thank you. Je choisis d'être reconnaissant. Et je choisis d'être reconnaissant. J'ouvre mon cœur, je t'offre mes louanges. Je me réveille au ciel dans ta sainte présence. Je me réveille À toi, oh, je me réveille encore. Je me réveille au ciel. Là où tu es, nous nous réveillons. Je me réveille. Encore une fois, je me réveille. Oh, oh, oh. Je me réveille au ciel. Je me réveille. Quand tu es présent, Jésus, je me réveille. Je me réveille au ciel. Je me réveille à toi. Tu es bon, tu es fidèle. Oh, tu es bon, tu es fidèle. Merci. Pour tes bontés Se renouvelle. Merci. En esprit, en vérité. Merci. oui, je te dis Merci. for always being good. Always being good.
Your faithfulness is like the sunrise. Your endless love reaches past the skies. I'm waking up to heaven. I'm waking up to you. Your faithfulness, oh, your faithfulness, like the sunrise. Your endless love reaches past the skies. I'm waking up to heaven. I'm waking up to you. I'm waking up to heaven. I'm waking up. I'm waking up to heaven. We're waking up to you. For always being good, Lord. For always being good. Thank you for your mercies that are new today. Thank you in spirit and in truth. Thank you, I'm telling you, thank you. Oh, tu es bon, tu es fidèle. Merci, c'est bon, tu se renouvelles encore. Merci, en esprit, en vérité. Merci, oui, je te dis merci. Oh, tu es bon, quand tu l'entends, tu es bon. Tu es bon, tu es fidèle. Merci, c'est bon, tu se renouvelles. Matin après matin. En esprit, en vérité. Merci, oui, je te dis merci. And you alone are waking up my soul, and it's my joy to thank you. Thank you, and you alone are waking up my soul, and it's my joy to thank you. Car toi et toi seul, oh tu éveilles mon âme, c'est ma joie de dire merci. Merci, car toi et toi seul, tu éveilles mon âme, c'est ma joie de dire merci. On continue à dire merci. 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 Oh, merci. Encore. Merci. Oh, merci. For always being good. Thank you. Sunset are new. We say thank you. In spirit and in truth. Thank you. I'm telling you, thank you. 'Cause you are good. You're good. Oh, 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 you are good. You are good. You're good. Oh, you are
you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Yes, you're good, Lord. You're never gonna let me down. You're so good. You're never gonna let me down. Jamais tu n'abandonneras, tu n'abandonneras Jamais. jamais, tu n'abandonneras, tu n'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, tu m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, 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 ne m'abandonneras jamais. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Tu es oui, tu es bon. Tu es You're never gonna let me down. 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 Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. C'est notre promesse. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. You're good, good. Oh, you are good, good, you're good, good. Oh, you are good, good, you're good. Oh, you are good, good, good. Oh, just look at our lives, Lord. You've proven your goodness. Just look at our lives. Regardons nos vies. Some of us were so lost. Oh, quelques-uns nous étions si loin. Some of us were far away from you. Tellement loin de toi. Oh, some of us even hated you. Quelques-uns même de nous te haïssions. But you reveal yourself. Tu te révèles as good. Tant que bon Dieu. Yourself. Tu es doux. As good. Oh, t'es tellement bon. So you are good. Yes. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh. And if your story is not good,
that it's not over yet. If your story is not good, then it's not over yet. If your story is not good, then it's not over yet. 'Cause he is good. Will you sing that in French? If your story is not good. Si ton histoire n'est pas bonne, alors tu n'as pas fini. Yes. Si ton histoire n'est pas bonne, alors elle n'est pas finie. It's not over yet. Si ton histoire n'est pas bonne, Yes. alors tu n'as pas fini. Si ton histoire Yes. n'est pas bonne, alors tu n'as pas fini. Si ton histoire n'est pas bonne, alors tu n'as pas fini. Si ton histoire n'est pas bonne, alors tu n'as pas fini. Oh, si ton histoire n'est pas bonne, ton histoire n'est pas bonne, alors tu n'as pas fini. And if your story is not good, it's not over yet. If your story is not good, it's not over yet. If your story is not good, it's not over yet. If your story is not good, it's not over. You're never gonna let me down. 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 And you're never gonna let me down. 'Cause if your story is not good, it's not over yet. If your story is not good, it's not over yet. Thank you, Lord. If your story is not good, it's not over yet. One more time. If your story is not good, it's not over yet. Si ton histoire n'est pas bonne, alors il n'y a pas fini. Si ton histoire n'est pas bonne, alors il n'y a pas fini. Si ton histoire n'est pas bonne, alors il n'y a pas fini. Si ton histoire n'est pas bonne, alors il n'y a pas fini. 'Cause you are good. You're good. Good, Oh, you are good. so good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, keep on getting better. You 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 keep on getting better. Keep on getting better. Ça devient de mieux, de meilleur en meilleur. Meilleur de jour en jour. 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 De jour en jour. Meilleur de jour en jour. Meilleur jour en jour. Meilleur de jour en jour. Meilleur de jour en jour. Meilleur
feel like the Lord is doing something this morning. Je ressens que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. I want you to close your eyes, everyone in this room. Fermons nos yeux, tout le monde ici. And I want to talk to those specifically that are struggling with anxiety. Je veux parler à ceux qui luttent avec la dépression, avec l'anxiété. Maybe you deal with anxiety and depression and fear. Peut-être que tu luttes avec la dépression, avec l'anxiété ou la peur. And maybe this morning you came in feeling heavy in your emotions. Peut-être que tu es venu ce matin avec une lourdeur dans tes émotions. I feel like the Lord today wants to lift up your head so that you can have hope again. Je sens que le Seigneur veut lever ta tête pour que tu puisses avoir de l'espoir. He wants to lift up your eyes to see Him. Il veut élever tes yeux pour le voir lui. There's so much hope this morning for you. Il y a tellement d'espoir pour toi ce matin. There's so much hope this morning for you. Il y a tellement d'espoir pour toi ce matin. I don't know who that's for, but this morning the Lord wants you to have hope again. Je ne sais pas c'est pour qui ce matin, mais le Seigneur veut te redonner l'espoir ce matin. So we're going to go back to singing this chorus. You are good. On va recommencer à chanter le refrain, tu es bon. And I want you to remember that God Himself is leading you this morning into His hope. Et je veux que tu te rappelles que Dieu lui-même te dirige ou te conduit vers cet espoir. You may have thought that you were going to leave the same today. Peut-être que tu pensais que tu n'allais pas repartir But de He's même. too good. He's too Il good. est tellement bon, il est tellement bon. He's too good to let you leave the same this Il est morning. tellement bon, il ne peut pas te laisser repartir de la même façon. So He interrupted this song so that you could have hope. Il a interrompu cette chanson pour que tu puisses avoir de l'espoir. He wanted you to know, I see you and I'm giving you hope again this morning. Il voulait que tu saches, je te vois et je te redonne de l'espoir. So whoever that is, I want you to lift up your hands. Forget about the people here. Peu importe c'est pour qui, levez vos mains, oubliez les gens autour de vous. And I want you to sing this chorus to Him. Chantons le refrain à lui. And I know that He's going to begin to give you hope. Et je sais qu'il va renouveler ton espoir. A hope that the world cannot take away. Un espoir que le monde ne peut pas te retirer. Goodbye, heaviness. Bye bye la lourdeur. Goodbye, heaviness. Bye bye la lourdeur. Goodbye, heaviness. Bye bye la lourdeur. Hello, hope. Oh, il y a de l'espoir. Hello, hope. Bonjour, espoir. Because you are good. Good. You're good. Good. Oh, you are good. Good. You're good. Good. Oh, you are good. So good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, tu es bon. Tu es bon. Déclare-le. Bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bon. Tu es bon. You're good. Sing it again. You're good. You are good. So good. You're good. So good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Jamais. Oh, tu ne m'abandonneras. Tu n'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Tu n'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras. Ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Ne m'abandonneras jamais. You're never gonna let me down. Keep on getting better. You're never gonna let me down. Keep on getting better. You're never gonna let me down. Keep on getting better. You're never gonna let me down. If your story is not good, it's not over yet. If your story
Donc, ce matin, on va plonger dans la parole, si vous le voulez bien. Et cette fois-ci, je vais partir mon chrono au début, afin d'essayer de ne pas être trop long. Ça, j'ai de la misère, je vous le dis d'avance. Et ce matin, ce que j'aimerais apporter comme message, c'est un message que j'aimerais que tout chrétien qui vient juste à la seconde d'accepter le Seigneur pourrait être instruit de ces choses. Dès la première seconde qu'il respire dans l'Esprit de Dieu et qu'il plonge dans la parole de Dieu, et qu'il pourrait comprendre, pas juste savoir et avoir entendu un message, mais de comprendre par révélation de l'Esprit, de comprendre par son intelligence aussi, éclairée par l'Esprit de Dieu, ce que Christ a vraiment fait dans nos vies. Parce que bien souvent, on prend des aspects du salut que Christ nous a donné, qui sont vrais et qui sont beaux, mais qui sont à peu près 1/100 de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a investi en nous. Et ce matin, le message que je vais vous apporter, j'aimerais que tout nouveau chrétien, si vous êtes nouveau chrétien, que vous puissiez vraiment écouter attentivement. Et même si on a 15 ans, 20 ans, et moi j'ai au-dessus de 50 ans et plus de vie chrétienne, et ce message m'inspire énormément, me motive énormément, et vient à tous les jours me conduire dans une communion avec Christ de plus en plus sérieuse, de plus en plus grande et de plus en plus précieuse. Et on a tellement besoin de ce que Christ a accompli pour nous. Donc, le message que je veux apporter ce matin a pour titre « La prêtrise de chaque croyant ». Je sais qu'on a pris ce thème, on l'a mis sur les T-shirts, on l'a vraiment célébré, mais ce matin, on va plonger ensemble pour bien comprendre cette prêtrise qui nous a été donnée. La prêtrise de chaque croyant. Et ce message se veut une suite du message que j'ai apporté le 3 mars dernier. Donc, c'est un sequel, c'est une suite de ce message et que nous allons rentrer dedans. Et donc, c'est ma vraie identité en Christ. Je suis un prêtre. Et quand je dis je suis un prêtre, c'est à l'humanité et ça inclut le féminin et le masculin. Donc, quand on dit je suis un prêtre, je suis une prêtresse, je suis un prêtre de Jésus-Christ, de Dieu, et Dieu veut se servir de moi dans ces derniers temps pour accomplir sa volonté parfaite. Notre texte dans ce message que j'avais apporté, c'est 1 Pierre 2, 9, 10, et je vais le ressouligner, qui nous dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. » Et regardez ce qui suit, des prêtres royaux. Des prêtres royaux. C'est une déclaration de Dieu ce matin. C'est une déclaration de la parole de Dieu ce matin. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Donc, ce qu'on voit, c'est que le concept d'un peuple lui appartenant est fermement enraciné dans les Écritures et souligne comme un fait l'objectif de Dieu opérant à travers toute l'histoire, du début à la fin, à travers toute l'histoire, pour appeler et préparer un peuple choisi, un royaume de prêtres et une nation sainte et un peuple qui appartient à Dieu. Israël ayant lamentablement échoué à accomplir ce pourquoi Dieu les avait créés et appelés, Dieu a établi en Jésus-Christ une nouvelle alliance qui produirait un peuple, l'Église, son corps, l'épouse,
pour ne mentionner que trois noms qui représentent ce peuple, qui accomplirait cette volonté. Et le mot utilisé pour décrire ce peuple spécial dans les Écritures, avec l'idée de prêtrise dedans, est laos. Et nous avons vu dans le dernier message que laos, en anglais, veut dire laïté et laïque. Donc, laïque veut dire le peuple de Dieu qu'il s'est choisi, qu'il a préparé, ayant la prêtrise dedans pour vraiment accomplir sa volonté. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, j'ai peut-être raconté, mais je veux le raconter pour le message ce matin. Il y a plusieurs années, dans les débuts de mon ministère, j'avais fait une prière au Seigneur spontanée qui m'était venue, j'imagine vraiment déposée par le Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il y avait un temps pour les religions, il y avait un temps pour les dénominations, il y avait un temps pour les organisations, il y avait un temps pour tellement de choses qui ont pris ton nom et qui ont vraiment se sont appuyés sur toi. Et what's next? C'est quoi qui vient? C'est quoi la suite? C'est quoi vraiment qui est sur ton cœur? Et pendant des semaines et des mois, je n'ai pas eu de réponse immédiate à la prière que j'avais faite. Tellement que je l'ai complètement oublié. On fait une prière, des fois, on l'oublie. Et après 3 mois et plus, vraiment, alors que je ne m'y attendais pas, je ne sais pas à dire, Seigneur, tu ne m'as pas répondu à ma prière. Je l'avais oublié, littéralement. Et au bout de 3 mois, alors que je me souviens plus où ce que j'étais exactement, mais j'étais comme saisi, de la même façon pour prier, mais là, c'était la réponse. Et c'est comme si, vraiment, de tout mon intérieur, du plus bas de mon intérieur, ça montait intérieurement. Et c'est comme si la réponse allait venir vraiment jusqu'à ce que je puisse la déclarer. Elle montait en moi, littéralement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais elle montait littéralement en moi jusqu'à ce que je le dise. Et ce que le Seigneur m'a révélé, what's next, c'est mon corps. C'est mon Église, c'est mon épouse. C'est ça qui va se lever. C'est ça qui va grandir. C'est ça qui va apparaître tout d'un coup, mais d'une façon majestueuse, d'une façon qu'on a pensé, mais qu'on n'a jamais imaginé. La grandeur, la puissance du corps de Christ et de l'Église et de son épouse. Et je crois de tout mon cœur que les temps que nous vivons présentement sont la réalisation de cela. Ce n'est plus une question de religion, ce n'est plus une question de dénomination, c'est plus autant important. Ce qui est important, c'est la réalité de Christ dans ma vie, la réalité de l'œuvre de Dieu dans ma vie, la réalité de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. Je me souviens dans une croisade de Billy Graham qui avait eu lieu à Montréal, dont je faisais partie, le chanteur de Billy Graham, que j'écoutais lorsque je me suis converti quasiment tous les jours, c'est Beverly Shea. Et Beverly Shea chantait des cantiques tellement merveilleux avant chaque prédication de Billy Graham. Et je me souviens que, alors que j'écoutais ce cantique, et à la croisade, Beverly Shea, j'ai pu le rencontrer, lui serrer la main et parler avec lui. Et je me souviens que dans un comité, il avait dit ceci. Le réveil va venir tellement grand, tellement puissant, qu'on ne verra plus les clôtures. Le blé va être tellement haut qu'on ne verra plus les clôtures. Tout ce qui nous divise, tout ce qui nous sépare. Et je crois qu'il y a un temps qui vient et qui est maintenant amorcé, où l'Esprit de Dieu va amener son épouse, son corps dans une telle unité. Et ça ne sera plus ce que moi je crois, ce que toi tu crois. C'est qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que tu es en Christ. Et cet assemblage va se lever puissant, impossible de l'arrêter, et qui va accomplir comme un raz de marée vraiment de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu qui va se manifester. Donc,
ce que j'avais mentionné sur le mot laïque, c'est que le monde a complètement déformé ce mot. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un laïque, c'est quelqu'un qui n'est pas oint, c'est quelqu'un qui est assis et qui écoute. Et il y a des prêtres qui, eux, sont oints pour faire la volonté de Dieu. Donc, c'est comme ça que c'est interprété. Pendant que laïque veut dire un peuple oint. Un peuple oint par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, le monde a complètement déformé ce mot, rendant incompétent celui qui le porte pour le service de Dieu. C'est comme ceux qui sont compétents pour le service de Dieu, c'est les ministères, c'est les prêtres. Mais le peuple, il est là pour entendre, écouter, obéir. Mais il n'y a pas d'onction, pendant que c'est exactement le contraire. Vous avez reçu l'onction du Saint. Nous avons reçu l'onction du Saint. Et chaque enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur est oint par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Puis je vais en dire plus dans la suite du message. Pendant qu'en réalité, ce nouveau peuple formé qui est l'Église est l'agent le plus fort. Écoutez-moi bien, là. Je pèse mes mots. Est l'agent le plus fort au monde s'il opère dans la révélation, compréhension de la position qu'il occupe, un prêtre pour Dieu. C'est le peuple le plus fort qui existe dans ce monde. S'il opère dans la révélation, la compréhension de la position qu'il occupe, un prêtre pour Dieu. J'aurais aimé savoir ces choses dès les premières heures de ma conversion, dès les premières années de ma conversion. Je pense que ça aurait changé bien des choses. Je pense que ça aurait accéléré des choses. Mais, encore une fois, j'encourage tout nouveau chrétien vraiment à plonger et à retenir ces vérités qui vont être apportées ce matin et d'aller plus loin et de les approfondir et de prier pour que ce soit une révélation et que cette position devienne la vôtre en Christ parce que c'est celle que Dieu vous a donnée. La domination qui est transférée à l'Église. J'aimerais prendre le temps. Je l'ai déjà mentionné il y a quelques semaines lorsque je l'ai lu et le pasteur Tabitha m'a traduit, mais je l'ai vraiment pris le temps de le traduire moi-même. Et j'aimerais le ramener parce que c'est très important qu'on puisse comprendre cela. En plus de comprendre le prêter, si on comprend cela, nous allons être invincibles. Et il n'y a rien qui va nous être impossible. Et nous allons pouvoir apporter vraiment une différence. Merci beaucoup, Pierre. Donc, le texte que j'ai pris, c'est dans le livre de Bill Hyman qui s'appelle « L'Église éternelle », « The Eternal Church ». Et c'est la domination transférée à l'Église. Et la domination, je veux juste prendre un temps pour l'expliquer. La domination, donc domination, c'est dominion, contrôle, mastery, la maîtrise, the ruling, le règne, et the command, le commandement. Et c'est aussi l'empire et le territoire. Donc, lorsqu'on parle de dominion qui est transférée à l'Église, ou la domination qui est transférée à l'Église, c'est ce que Satan a enlevé à Adam et Ève, qui leur avait dit, vous dominerez sur la terre et vous cultiverez et vous dominerez sur la terre. Satan est venu et a enlevé cette dominion à Adam et Ève, et il l'a eu jusqu'à temps que Christ vienne, et par sa mort, sa résurrection et son ascension, Christ a redonné à l'Église cette dominion, cette domination. Et souvent, on attend que Christ revienne pour rétablir cette dominion. J'aimerais vous dire que nous l'avons depuis la mort et la résurrection et l'ascension de Christ.
Donc, c'est quelque chose de grand et de puissant que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est plus qu'un salut, c'est une puissance, c'est une dominion, c'est vraiment quelque chose de grand et c'est un contrôle, un mastery, une maîtrise, un règne et un commandement, un empire et un territoire que nous avons besoin d'établir. Et ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire. Donc, Bill Hyman a dit ceci dans son livre, et je vais le lire tranquillement, suivez-moi bien. C'est tellement puissant. Chaque fois que je le lis, je pense que je le lirai tous les matins pendant un mois de temps, puis après ça, tous les semaines, pour vraiment réaliser c'est qui l'Église, c'est quoi l'Église, et qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous portons l'Église. Jésus a enlevé toute la puissance du diable et il l'a transmise à l'Église. Bill Hyman, en passant, est un expert sur l'Église. Il ne se considère pas apôtre et prophète, mais c'est un étudiant de l'Église qui a passé sa vie à étudier l'Église, à approfondir l'Église, à prier sur l'Église et à vraiment chercher pour l'Église. Et il dit ceci, donc, Jésus a enlevé toute la puissance du diable et l'a transmise à l'Église. Mais le diable refuse d'accepter qu'il ait défait ou de relâcher sa domination sur le monde à l'Église. C'est normal, il refuse de le faire. Mais en réalité, il n'y a plus aucune autorité, il n'y a plus aucune puissance. Il fait juste refuser de la céder à l'Église. Il a maintenu et maintient sa position et restreint l'Église en la gardant aveugle de sa juste position de prêtre pour Dieu. Il tient l'Église aveugle de sa juste position de prêtre pour Dieu. Il cherche continuellement à convaincre. Il cherche continuellement à convaincre l'Église que la parole de Dieu ne veut pas dire vraiment ce qu'elle dit. Comme il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est constant. C'est constant. Pour qu'on n'ait pas une idée, une image forte de l'Église, comme nous devons avoir. Parce que si nous l'avons, cette image-là, il n'y a rien qui va nous arrêter. Il n'y a rien qui va nous amener à côté. Il n'y a rien qui va nous faire peur. Et on va avancer et implanter l'Église. Donc, il cherche continuellement à convaincre l'Église que la parole de Dieu ne veut pas dire ce qu'elle dit, que l'Église ne peut pas faire tout ce que Jésus-Christ dit qu'elle peut faire, et que nous n'avons pas vraiment ce que la parole de Dieu déclare que nous avons. Et ça, c'est un combat qu'on a quasiment tous les jours. C'est un combat qu'on a tous les jours. Mais on a besoin de revenir et de savoir que c'est un mensonge que l'ennemi met devant nos yeux à tous les jours. Si on réalise qui nous sommes vraiment, des prêtres de Dieu, et qui nous a donné un corps, une épouse, une Église qui a toute la puissance et la domination et la puissance et le contrôle par l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui va être capable de nous empêcher d'accomplir ce que nous avons besoin d'accomplir. Et vous allez comprendre ce que je vais dire parce que ça peut paraître un petit peu fort. Aussi longtemps que Satan peut trouver des prédicateurs et enseignants de la chrétienté actifs qui travaillent avec lui, il peut tenir l'Église liée et restreinte par des doctrines du diable et des croyances humaines. Et Satan réussit à trouver des prédicateurs et des enseignants qui vont enseigner des choses qui vont retenir l'Église liée et captive. Et vous allez le comprendre un peu plus dans la suite du message. Le diable sait que l'Église a la puissance au-dessus de la puissance de l'ennemi. Le diable le sait, mais l'Église ne le sait pas. L'Église ne le réalise pas. L'Église, c'est comme si elle ne le croit pas.
C'est trop beau pour être vrai. C'est trop grand pour être vrai. Donc, le diable sait que l'Église a la puissance au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Dans Luc 10, 19, ça nous dit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il reste quelque chose qui est plus puissant? Sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez ceci. Et rien ne pourra vous nuire. On a la carte blanche. On a le chemin ouvert. Et il n'y a rien qui peut nous nuire. Et que toutes choses sont possibles si seulement l'Église croit simplement. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles si seulement l'Église croit simplement. Même de faire un oiseau s'envoler. Jésus a dit ceci. Lorsqu'on lui a demandé quelque chose, ils ont dit, si tu peux. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et Bill Hamon finit en disant ceci, Satan a peur de l'Église, comme il a peur de Jésus. Puis nous autres, on a peur de lui. Lui a peur de nous, puis nous, on a peur de lui. Il n'y a rien qui se fait. Il faut arrêter d'avoir peur de lui. Il n'y a plus aucune autorité. Il n'y a plus aucune puissance sur nous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la spique, le dragon et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et il est temps que nous puissions prendre notre position de prêtre et que nous puissions déclarer ces choses, que nous puissions, lorsque nous sommes devant une situation, de dire, tu m'as assez menti, tu m'as assez voilé, tu m'as assez engourdi, que maintenant je veux agir au nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir les choses se passer. Voyez-vous, c'est énorme ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. C'est énorme ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un passeport pour le ciel. Ce n'est pas juste une délivrance de la terre. C'est une conquérance de la terre. C'est une conquérance de la terre qu'il nous a donnée pour établir le royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu et pour faire que Dieu va être glorifié et pour faire que Dieu va être vu comme il doit être vu. C'est énorme ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ et c'est pourquoi Satan ne veut pas que nous le comprenions et le pratiquions. Satan l'a tenu caché au-delà de 1000 ans. Et on va faire un petit cours d'histoire ce matin. On a besoin de comprendre l'histoire pour comprendre le futur. Si on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas le présent. Si on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas le futur. Mais on a besoin de comprendre ces choses-là. Parce que ces choses-là se sont vraiment passées. Ce n'est pas des choses qui vont se passer. Je ne prophétise pas ce matin. Je fais juste un cours d'histoire sur ce qui s'est passé. Donc, Satan a tenu l'Église, l'a tenu cachée à l'Église au-delà de 1000 ans. C'est pas petit, ce n'est pas une semaine, 2 semaines, c'est 1000 ans. En empêchant l'Église de se développer comme elle devait se développer. On appelle ça l'Église méridionale, le Dark Age. Et ça a duré pas loin de 1000 ans. C'est long, 1000 ans. Où ce que je vous dis ce matin, que la parole de Dieu déclare ce matin, était vrai pour eux aussi, mais ils ne l'ont pas compris et pendant 1000 ans, ils n'ont pas exercé ce que Dieu voulait qu'ils exercent. Est-ce que ça va être encore un autre 1000 ans avant qu'on exerce ce que Dieu veut qu'on exerce? Il est temps que nous puissions comprendre ce que Dieu a fait de nous et que nous puissions le comprendre et l'assimiler et l'approfondir et se le ramener à tous les jours devant le visage afin que nous réalisions qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des laïcs qui ne sont pas oints. Nous sommes des prêtres de Dieu, oints par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit,
Et c'est le dimanche de la résurrection, c'est le dimanche de la Pentecôte. Eh bien, la puissance du Saint-Esprit doit être totale et complète en chacun de nous. Et Dieu veut le faire. Il veut réveiller son Église. Donc, la prêtrise de chaque croyant, la définition. Et là, je vais dire quelque chose encore qui pourrait amener une petite confusion, mais restez avec moi jusqu'à la fin du message, vous allez comprendre. La doctrine de la prêtrise de tous les croyants, en passant, c'est Luther qui a ramené cette pensée-là lorsqu'il a amené le grand réveil dans l'Église et la grande restauration dans l'Église. C'est Luther qui a ramené la prêtrise de chaque croyant. Et ce qu'il dit, c'est ceci, la doctrine de la prêtrise de tous les croyants déclare que tout croyant en Christ opère dans son statut de prêtre. Chaque croyant opère dans son statut de prêtre. Il n'y a pas de classe spéciale, supérieure, de personnes qui interviennent pour transmettre la connaissance, sa présence et le pardon de Christ au reste des croyants. Et tout croyant a le droit et l'autorité de lire, interpréter et appliquer l'enseignement des Écritures. Et pour bien comprendre cela, nous devons retourner dans l'histoire. Nous, on dit cela aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais transmettez-vous dans les années 1500, lorsque Luther est arrivé, et ça fait 1000 ans que l'Église catholique opère, l'Église catholique romaine opère, avec une prêtrise qui est supérieure au peuple. Et je vais vous épargner ce matin d'aller comment ils sont arrivés à imposer cela. Et dans le spirituel, c'est complètement débile. Et je ne voudrais pas aller là. Mais ils ont établi une prêtrise qui était comme dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, tout ce qu'il recevait de Dieu, il le recevait par les prêtres. Il ne pouvait rien recevoir de Dieu que par les prêtres. Et pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la première alliance que Dieu voulait faire avec eux. Il voulait faire d'eux des prêtres, comme nous le sommes en Jésus-Christ. Il voulait le faire à ce moment-là. Mais le peuple a eu peur. Et ils ont refusé cela. Ils ont dit, non, toi Moïse, va vers Dieu, entends ce que Dieu a à dire, puis viens nous le transmettre, puis nous on va obéir. Chose qu'ils n'ont pas faite. Mais quand même, ils ont dit, vas-y toi Moïse, et nous allons t'écouter. Donc, ils ont refusé cette communion intime et personnelle avec Dieu pour recevoir les choses de Dieu. Donc, Dieu passait par la prêtrise qu'il a établie pour donner au peuple vraiment la bénédiction, pour donner au peuple le pardon, pour donner au peuple l'enseignement, pour donner au peuple toutes ces choses-là. Voyez-vous? Et lorsque Luther est arrivé, après donc, la mort et la résurrection de Christ, on parle d'à peu près 1200 ans. Lorsque Constantin est venu, c'est 300 ans après Jésus-Christ. Là, je suis dans mon cours d'histoire. C'est 300 ans après Jésus-Christ. Et Constantin, lorsqu'il est arrivé, l'Église catholique était, pas l'Église catholique, mais la chrétienté, les disciples de Jésus-Christ étaient persécutés vraiment durement. Et là, Constantin est arrivé, il y a eu un rêve, par ce signe tu vaincras, c'était la croix, et il y a eu comme une conversion que je doute très fort. Et il a complètement ordonné à tout le peuple de devenir chrétien, sinon c'est la tête qui s'en va. Donc, imaginez que la chrétienté a pris tout un essor. Mais elle a pris un essor avec toutes des faussetés et toutes des croyances païennes qui sont rentrées dans l'Église. Et à partir de là, aller jusqu'à Luther, pendant 1200 ans, l'Église qui était reconnue comme l'Église, eh bien, elle avait des prêtres. Et c'est au travers des prêtres que le peuple recevait, comme dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait une supériorité de la prêtrise sur le peuple. Et cette supériorité de prêtrise faisait en sorte que le peuple disait, mais c'est Dieu qui parle, on écoute, puis on le fait.
Et là, des faussetés ont rentré dans l'Église et l'Église a perdu vraiment ce que Dieu voulait qu'elle puisse avoir. Et donc, pendant au-delà de 1200 ans, c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Luther est arrivé, le but de Luther n'était pas de partir un nouveau mouvement. Le but de Luther était de restaurer l'Église, d'amener un réveil dans l'Église. Un petit peu comme aujourd'hui, on veut un réveil dans l'Église. On veut que l'Église soit restaurée. On veut que l'Église atteigne sa pleine puissance en Christ au travers des Écritures et que chaque croyant puisse porter vraiment la prêtrise que Christ lui a donnée et qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Donc, leçon d'histoire, les prêtres ont été établis sous l'Ancienne Alliance, comme j'ai mentionné, sous Moïse. Ensuite, donc, les prêtres servaient de médiateurs pour le peuple pour leur communiquer la connaissance, sa présence et le pardon des péchés. Même le pardon des péchés dans l'Ancienne Alliance, le peuple ne pouvait pas recevoir son pardon directement de Dieu. Il fallait qu'il passe par le prêtre. Il fallait qu'il amène un sacrifice. Il fallait que le sacrifice soit offert. Et là, le pardon était donné à la personne qui venait. Et une fois par année, le pardon était donné pour tout le peuple au travers des sacrifices d'animaux. Donc, le peuple ne pouvait pas recevoir le pardon de Dieu, ne pouvait pas avoir une communion avec Dieu par lui-même, individuellement. Chose qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous pouvons avoir. À chaque instant, on peut venir devant le Père, on peut venir en Jésus-Christ et on peut avoir le pardon de Dieu. On peut être pardonné. Donc, Christ est venu et a rempli le rôle de prêtre au travers de sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, Christ a été le dernier et final prêtre. Ça, c'est à partir de sa mort, sa résurrection et son ascension. Ça fait longtemps, là. Et pendant 1000 ans, pourtant, on a vécu sans cette précieuse révélation, sans cette précieuse information que Satan a retenu captif et a voilé le peuple. Et aujourd'hui, le voile veut être enlevé pour que l'Église réalise une fois pour toutes ce qu'elle est en Jésus-Christ, ce qu'elle possède en Jésus-Christ. Ce que nous avons tous en Jésus-Christ. Une Église qui est au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Une Église qui a toute la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu pour accomplir toute la parole qui nous a été donnée dans les Écritures et qu'elle puisse être accomplie. Donc, Christ est venu et a rempli ce rôle de prêtre au travers de sa vie, sa mort, sa résurrection. Donc, Christ a été le dernier et final prêtre, médiateur entre Dieu et son peuple. Et tout chrétien participe dans ce rôle de prêtrise au travers de leur communion avec lui. Donc, la prêtrise de Christ, c'est ça que vous devez réaliser, là. La prêtrise de Christ est votre prêtrise. Par votre communion avec lui, par cette communion que vous avez avec lui, cette prêtrise est la vôtre. Donc, il n'est pas juste notre grand prêtre au-dessus de nous. Il nous communique cette prêtrise. Il nous donne cette autorité. Il nous donne cette liberté. Il nous donne cette puissance que nous avons besoin pour accomplir tout ce que nous avons besoin d'accomplir. Cela veut dire que tous les chrétiens ne sont plus dépendants sur des prêtres dans l'Église. Tout chrétien n'est plus dépendant de prêtres dans l'Église pour interpréter les Écritures pour eux ou pour leur transmettre la bénédiction du pardon de leurs péchés. Vous me comprenez, hein? Et je vais expliquer encore plus parce que ça peut être confusant et on peut mal interpréter ces choses-là. De leurs péchés et bien d'autres choses. Tous les chrétiens sont également prêtres au travers Christ et se tiennent sur cette même fondation devant la croix. Donc, dans l'Église, tous ceux qui font partie de l'Église, tous ceux qui sont dans l'Église sont prêtres de Dieu.
incluant vos pasteurs, incluant un évangéliste ou un prophète qui vient, il n'est pas plus que vous. Il n'y a pas d'onction plus que vous. Il est prêtre comme vous. Il a la même onction que vous. Mais il y a des dons spéciaux, comme on va voir, des ministères spéciaux. Donc, ça devient des éducateurs. Ça ne devient pas des prêtres au-dessus de vous. Ça ne devient pas des ministères au-dessus de vous. Ça devient des éducateurs pour vous instruire, afin que vous deveniez les participants de l'Église qui vont faire une révolution dans le monde, un changement autour d'eux et dans leur génération. Et c'est là que l'Église va se lever comme un solide assemblage sur le monde et qui va renverser les cultures de ce monde et qui va amener des royaumes vraiment à la foi en Jésus-Christ et qui vont amener une transformation dans ce monde. Parce que Jésus a donné comme mission à ses disciples, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et ça, on est sur le point de voir cela. Des nations complètes se tourner à Christ par la manifestation de l'Église. L'Église, qui était probablement la dernière à être consultée, va devenir la première. Vous ne serez plus la queue, mais vous allez être la tête. Parce que c'est Dieu qui le déclare. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre au travers de tout cela. Donc, tout chrétien participe dans ce rôle de prêtre, au travers de leur communion avec lui. Cela veut dire que tous les chrétiens ne sont plus dépendants sur les prêtres dans l'Église pour interpréter les Écritures pour eux et pour transmettre la bénédiction du pardon de leurs péchés et bien d'autres choses. Tous les chrétiens sont également prêtres au travers de Christ et se tiennent sur cette même fondation devant la croix. Maintenant, j'ai une note importante. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus considérer l'autorité des pasteurs et autres ministères dans l'Église. Ils sont des prêtres comme nous, avec des dons ministères et des dons spirituels diffusés par le Saint-Esprit pour l'éducation et la formation de l'Église jusqu'à ce qu'elle soit rendue parfaite selon la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 4, 11 et 12, ça nous dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Donc, on voit que Dieu a donné des éducateurs pour l'Église afin de l'amener vraiment à ce que Dieu veut qu'elle soit. Et on n'est plus sous des prêtres qui vont nous donner toutes ces choses-là concernant Dieu, mais qu'on a nous-mêmes la responsabilité d'avoir une communion avec Dieu et de recevoir au travers de l'enseignement la révélation de Dieu sur ce que nous sommes et sur ce que nous sommes appelés à faire. Maintenant, je vais vous donner encore un petit cours d'histoire, il n'est pas tellement long, mais restez avec moi, c'est important. Si on comprend ça, on va comprendre bien des choses. Encore une fois, lorsque Luther est venu et qu'il a amené la prêtrise de chaque croyant, il faut se mettre dans son contexte. Donc, il y avait l'Église médiévale. L'Église médiévale, en fin de compte, c'est le Moyen Âge. Et comme j'ai mentionné, ça a duré 1200 ans. Donc, le Moyen Âge s'étend sur plus de 1000 ans. Lorsque je pense à ça, j'en reviens pas encore. 1000 ans à rester dans une ignorance aussi grande. Pourtant, ce que je vous prêche ce matin, c'est ce que les apôtres ont prêché, puis c'est ce que certains, en dehors de l'Église, prêchaient aussi, mais c'était tellement fort, tellement grand qu'il était étouffé et il était empêché. J'ai même lu quelque part que lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait comme une espèce de révélation comme ça, puis qui prêchait ça,
on l'appointait tout de suite, puis on l'envoyait dans un monastère à quelque part. Amène-toi quelques fidèles, mais reste là, puis bouge pas. Puis viens pas en ville pour parler de ce que tu parles là, parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'autorité, ils ne voulaient pas perdre la priorité et la supériorité qu'ils avaient. Et c'est pourquoi beaucoup de monastères se sont élevés ici et là. Ils tenaient dans le silence la révélation de l'Esprit de Dieu. Et c'est encore ce que l'ennemi va essayer de faire aujourd'hui pour cette voix qui va s'élever, essayer de la taire, essayer de la contredire et essayer de l'empêcher. Et nous avons besoin vraiment de toute la puissance de Dieu, de toute la connaissance de ce que Dieu a fait et de l'histoire aussi. Ça va nous aider. On ne veut pas vraiment retomber dans une longue période d'isolation et de silence. Donc, le Moyen Âge s'étend sur plus de 1000 ans. Les historiens des textes le font débuter en 476. Donc, Constantin est venu en 300 après Jésus-Christ. En 476, c'était la chute de l'Empire romain. Et c'est à partir de ce moment-là que le Moyen Âge, l'Église médiévale, a pris place. Et c'était l'Église catholique romaine qui était la seule qui existait et qui menait son empire. Puis moi, je dis, on pourrait dire de Constantin à Luther, ça ferait à peu près 1200 ans. L'Église catholique romaine dominait la scène avec un système de prêtres qui dominait sur le peuple avec de faux enseignements et interprétait les Écritures pour eux. Donc, le peuple, en passant, le peuple, il n'y avait même pas de Bible, parce que c'est Luther qui a amené la première. Sous Luther, dans ces époques-là, que l'imprimerie est arrivée et que les Bibles ont commencé à être diffusées. Mais avant ça, il n'y avait pas de Bible. Donc, le peuple s'assisait et écoutait le prêtre. Puis ce que le prêtre disait, that's it, c'est ça, et c'est ça la vérité. Puis il marchait dans chez ça. Donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. Donc, le prêtre dirigeait tout et disait ce qui était la vérité. Donc, il dominait la scène avec un système de prêtres qui dominait sur le peuple avec de faux enseignements et interprétait les Écritures pour eux. Pardonnait leurs péchés. Tu te souviens du confessionnal? Il pardonnait leurs péchés. Donc, ce n'est pas le chrétien lui-même qui recevait son pardon directement de Jésus-Christ par le sang de Christ. Il fallait qu'il passe par le prêtre pour que ses péchés soient pardonnés. Donc, et c'est à quoi Luther faisait face dans les années 1500. Et toutes sortes d'erreurs et de faussetés dans l'Église qu'il voulait corriger. Donc, le but de Luther, encore une fois, je veux le ramener, c'était pas de partir des nouveaux mouvements, c'était de restaurer l'Église, c'était de corriger l'Église, c'était d'exposer ces erreurs-là au travers des Écritures et dire maintenant, revenons aux Écritures, revenons à ce que la parole de Dieu dit. Son cœur était pur devant Dieu, et ainsi de suite, mais l'Église n'a pas voulu, ils l'ont rejeté et sont restés comme ils étaient. Et c'est devenu le protestantisme qui s'est implanté et qui a amené, merci Seigneur, cette grande révélation des Écritures à tout le peuple. Donc, c'est à quoi Luther faisait face dans les années 1500, toutes sortes d'erreurs et de faussetés dans l'Église qu'il voulait corriger. Donc, pourquoi je mentionne tout ça? Vous allez me dire, pourquoi ce petit cours d'histoire, Pasteur Lemaire, ce matin? Parce qu'on a besoin de comprendre ce qui s'est passé, pour ne pas répéter ce qui pourrait se passer. Et que l'Église puisse vraiment comprendre et recevoir et accepter et retrouver sa position de prêtre en Jésus-Christ, afin de se tenir contre toute erreur et influence qui pourrait nous empêcher d'avancer dans cette grande restauration finale qui va avoir lieu avant le prochain retour de Jésus-Christ. Alors, pourquoi je mentionne tout cela? C'est que cela aura pris 1000 ans. 1000 ans pour comprendre la prêtrise que Dieu nous a donnée. C'est pas peu dire. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est depuis la mort et la résurrection et l'ascension de Christ que c'est effectif. C'est ce que les apôtres portaient comme compréhension. C'est ce que les apôtres portaient comme révélation. C'est ce que les apôtres apportaient comme révélation. Mais ça s'est gâté. Au fur et à mesure, on a perdu
des traces, on a perdu des révélations et l'Église catholique s'est implantée parce que Satan refusait de donner sa domination du monde à l'Église. Mais l'Église était obligée d'aller la chercher au travers de la souffrance, au travers de la persécution, au travers des multiples et des millions de morts. Littéralement, ça a pris 1000 ans pour comprendre la prêtrise de chaque croyant. Et un autre 500 ans pour l'appliquer. C'est pas peu dire, là. Ça, c'est l'histoire. Je ne suis pas en train de prophétiser, là. Ça s'est passé. C'est fait. 1000 ans pour la comprendre. Puis même lorsque Luther l'a amené, ils ne l'ont pas accepté. Comme les Israélites, vous en souvenez, ils ne l'ont pas accepté non plus lorsqu'il est venu, Jésus. Et là, il y a une révélation qui vient, ils ne l'acceptent pas encore. Donc, l'Église catholique romaine demeure avec ses mêmes croyances, ses mêmes pratiques, et continue encore. Puis il y a le mouvement protestant qui se développe et qui amène jusqu'à ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et au travers de tous les 500 ans, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de récupération. On a eu la justification, on a eu la sanctification, on a eu le baptême du Saint-Esprit, on a eu les dons du Saint-Esprit, on a eu la sainteté. Beaucoup de mouvements qui ont repris ce qui appartenait à l'Église à venir jusqu'à aujourd'hui. Saviez-vous qu'ici au Québec, pendant 400 ans, c'est pas loin là, on recule, là on n'est plus à 1000 ans, là, on recule juste quelques centaines d'années. Ici au Québec, pendant 400 ans, c'était interdiction complète de lire la Bible. Et seuls les prêtres pouvaient la lire et nous la faire comprendre. Chez nous, ça, ici, là, c'est au Québec. Ça ne fait pas si longtemps que ça, comparativement à 1000 ans pour eux autres. Et c'est proche de nous quand même. Et ce n'est qu'au 20e siècle que la lecture a repris, c'est-à-dire dans les début des années 1900. C'est une interdiction complète de lire la Bible. Et les prêtres la défendaient complètement. Vous ne pourrez pas la comprendre. Vous allez amener le peuple dans l'erreur. Il est déjà dans l'erreur. On pourrait-tu l'amener ailleurs? Non, mais c'est l'histoire, cela, là. Et de toutes les déclarations de Luther, et là, vraiment, la fin de mon message, j'aimerais que vous puissiez le comprendre. Parce que je vais vous livrer mon cœur ce matin. De toutes les déclarations que Luther a faites, comme vous vous souvenez, sola scriptura. Et quand il a amené sa réforme, son réveil, seules les Écritures, en voulant dire, n'arrivez pas d'autres choses, seules les Écritures. Et c'est par là qu'on va arriver vraiment à Dieu, c'est par là qu'on va arriver vraiment à une bonne compréhension. Donc, de toutes les déclarations qu'il a faites, sola scriptura et bien d'autres, celle-ci est d'une importance capitale, celle que je vais vous donner. Mais avant que j'aille là, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite il y a plusieurs années. J'étais au début de mon ministère et on avait une convention de pasteurs dans le nord du Québec. Et à ce moment-là, le Temple de l'Évangile, c'était le nom de l'Église. À ce moment-là, on avait un gros autobus scolaire et, pour aller chercher les gens pour venir à la réunion le dimanche matin. Et je me souviens qu'on avait pris l'autobus, on avait rentré tous les pasteurs dedans. On était montés à la convention dans le nord du Québec. Et puis, arrivé à la convention, dans la place où on avait notre rencontre, notre conférence, il y avait une convention catholique romaine avec une sœur qui venait de je ne sais pas où, mais elle était supposée être nommée vraiment supérieure, beaucoup de révélations et ainsi de suite. Et l'Église catholique avait une convention dans la même place qu'on l'avait aussi. Fait qu'on a fait notre convention, ainsi de suite. Puis un midi, alors qu'on prenait notre lunch, je suis allé prendre une marche dans un sentier, juste avant qu'on reprenne nos discussions. Et je vois une sœur qui marche en avant de moi. Le Seigneur me dit, approche-toi d'elle, c'est elle, la sœur, la fameuse conférencière. Et il dit, c'est elle. Alors, je m'approche d'elle, puis je me mets à parler.
Puis naturellement, ça a tombé tout de suite sur les Écritures. Et là, je me mets à lui prêcher, à lui communiquer la révélation de la parole de Dieu, et ainsi de suite, ce que Christ a fait, et ainsi de suite. Et j'étais sur le point d'arriver à une conversion, je vous le dis, là. Tiens, on s'entendait bien sur la parole, et ainsi de suite. Mais j'ai dit, qu'à la fin de la conversation, j'ai dit, si vous êtes d'accord avec moi, et ainsi de suite, pourquoi le reste, tu sais? Pourquoi ne pas venir à la vérité? Il m'a dit, la parole de Dieu, ce n'est pas la seule chose. Et là, j'ai dit, mon chien est mort. La parole de Dieu, ce n'est pas la seule chose. C'est les traditions de l'Église catholique qui sont supérieures à la parole de Dieu. Alors, les deux jambes coupées, et le chemin et le progrès que j'avais fait venait d'être. Voyez-vous, ben c'est pourquoi Luther s'est écrié sola scriptura. Laissez faire les traditions, laissez faire toutes ces choses-là. C'est les Écritures qui sont la base de notre croyance. C'est les Écritures qui vont nous donner tout ce qu'on a de besoin. Et nous sommes des prêtres en Christ avec lui. Donc, la déclaration que Luther a faite, parce que ça fait un bout de temps que, naturellement, j'ai compris ces choses-là. La prêtrise, je dois vous avouer que j'ai fait le ministère, j'ai lu ces passages-là, j'ai prêché sur ces passages-là. J'étais fier de nommer ces passages-là. J'étais fier de nommer ces déclarations-là, mais je ne les comprenais pas tout à fait profondément, comme je les comprends aujourd'hui. Et ça a beaucoup plus de force et d'importance aujourd'hui et de révélation. Et Luther, et là je me disais, mais Seigneur, si c'est ça, il y a toute une éducation pour les prêtres, il y a toute une éducation qu'il faut apporter au peuple pour qu'ils puissent vraiment vivre ça, puissent manifester ça. Il faut les éduquer, il faut quasiment qu'il y ait des cours, il faut qu'il y ait des entraînements. Tu te dis, là, je veux ça, c'est ça, mais je veux le vivre pleinement. Donc, il y a toute une éducation. C'est comme si le Seigneur m'a tout enlevé ça. Il m'a tout enlevé ça par la déclaration de Luther. Et je vais vous l'expliquer. Et je vais finir mon message là-dessus ce matin. Et c'est très simple. Et c'est bon pour n'importe qui. N'importe qui. Il n'y a pas une personne qui est plus habilitée à être prêtre qu'un autre. Parce que notre habilité à être prêtre est Jésus-Christ. Écoutez bien ce que Luther a dit. La foi seule est le vrai office de prêtrise. La foi seule est le vrai office de prêtrise. L'idée de Luther de la prêtrise de chaque croyant, contrairement à la prêtrise de seulement quelques-uns sélectionnés, repose sur la prêtrise de Christ et dans la bénédiction du croyant à partager tout ce que Christ est au travers de notre union avec lui. Parce que ce n'était pas de célébrer la messe qui faisait de lui un prêtre, mais une foi simple en Christ, notre grand prêtre, notre union avec lui. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans l'Église catholique romaine, le prêtre était confirmé parce qu'il disait la messe. Celui qui dit la messe, c'est un prêtre. Donc, il faut dire la messe pour être prêtre. C'était ça dans le temps de Luther aussi. C'est encore ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un prêtre. C'est notre foi seule en Jésus-Christ, notre grand prêtre, qui fait de nous un prêtre. Notre union avec lui, notre communion avec lui, c'est ça qui fait de moi un prêtre. Donc, si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous croyez en lui, et je vous encourage d'avoir une communion accélérée, approfondie avec lui, va faire de vous un meilleur prêtre
un beau prêtre et un prêtre puissant et autoritaire en Dieu et dans l'Église pour vraiment avancer le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas vraiment un enseignement spécial puis un entraînement spécial. Il y a juste une foi en Christ véritable et vraiment d'une communion et d'une union avec lui. Si tu es capable de croire en Christ, si tu es capable de développer ta communion avec lui, tu vas développer ta prêtrise. Tu vas développer ta prêtrise jusqu'à avoir une prêtrise qui va être oint par le Saint-Esprit et qui va accomplir de grandes choses pour Dieu. Quelqu'un dira Amen. Donc, l'Écriture identifie clairement Jésus-Christ comme notre grand prêtre. Mais ce n'est pas juste notre grand prêtre pour être notre grand prêtre. C'est notre exemple de prêtre. C'est notre exemple de prêtre. Et si je crois en lui, si je regarde à lui, si je communie avec lui, je vais venir comme lui. Et il va me changer. Il va changer mes pensées, il va changer mes attitudes, il va changer mes coutumes, il va tout changer dans ma vie. Mais plus qu'on s'éloigne de lui, plus qu'on reste plus religieux sur les bords, la prêtrise, ça ne se développe pas. Et qu'est-ce qui fait que l'Église est stagnante aujourd'hui? C'est un manque de prêtrise véritable en Jésus-Christ, véritable en Dieu. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit clairement ici. La même chose que Luther. Puisque nous avons un grand souverain, un grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à quoi? À la foi que nous professons. Donc, c'est la foi que nous professons qui va faire de nous de meilleurs prêtres, qui va faire de nous ce que nous devons être. Ce n'est pas compliqué. Cette prêtrise s'obtient par la foi, se garde, se développe et se pratique par la foi et notre union et communion avec Christ. Et je me suis marqué une note, exemple comme la lune et le soleil. Vous savez que la lune, c'est un astre mort qui est dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui fait qu'elle nous éclaire la nuit? C'est le soleil. Si elle est cachée du soleil, elle n'éclaire pas. C'est les ténèbres, c'est la noirceur. La même chose avec nous. Nous sommes un astre mort. Et c'est Christ qui nous rend la vie, qui nous rend la lumière. Si on reste en communion avec lui et notre foi ferme à lui, fermement attachée par la foi à Christ, notre lumière va être constante. Notre lumière va être constante. Quant à Christ, encore dans Hébreux, le chapitre 9, 11, le verset 11. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire n'appartenant pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non par le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel, une prêtrise éternelle. Et c'est notre communion avec lui qui va faire en sorte que nous allons grandir et se développer. Et je répète cette citation du Luther, la foi seule est le vrai office de prêtrise. Donc les vrais prêtres, c'est vous et moi. Et c'est ce que vous êtes ce matin. Vous êtes des prêtres de l'Éternel. C'est ce que Dieu a fait de nous. Si nous restons fermement attachés à la foi, cet office de prêtrise restera attaché à nous, avec tous les pouvoirs qu'il contient. Donc, ce que l'Église a besoin, c'est de comprendre ça, de réaliser cela. Et de fixer nos yeux de plus en plus sur Christ. Et lorsqu'on se lève le matin, ça a été mentionné, on veut voler plus haut,
Lorsqu'on se lève le matin et qu'on se regarde dans le miroir, qu'on se brosse les dents ou qu'on se lave, peu importe. Je suis un prêtre de l'Éternel. Je suis un prêtre. Et si vous attaquez votre journée, je suis un prêtre, ça va changer bien des choses. Ça va amener vos pensées ailleurs. Et ça va nous donner une soif et un besoin de Christ comme jamais. Jamais j'ai eu besoin de lui comme aujourd'hui. Et je réalise le sérieux du pourquoi du sacrifice de Christ. Ce n'était pas juste un passeport pour le ciel. C'était un office de prêtre qu'il m'a donné. Et il s'attend à ce que je puisse l'exercer. Et il a tout mis en place pour que je puisse l'exercer. Nous avons un Dieu grand, un Dieu merveilleux. C'est grand ce que Dieu nous a donné. Regardez l'Église, l'épouse, comme j'ai mentionné, avec Bill Hyman, la puissance qu'on a. Il nous a donné ça. En plus, il a fait de nous un prêtre là-dedans. C'est puissant, c'est grand, c'est invincible. C'est sûr. Et c'est ce que Dieu a fait de nous. Alors, lorsqu'on parle de l'Église, on parle de quelque chose de puissant. Lorsqu'on parle de ceux qui appartiennent à l'Église, c'est quelque chose de puissant. On est des prêtres de l'Éternel, des prêtres de Dieu. Avant d'être juste chrétiens, on est des prêtres. Avant d'être laïcs comme le monde l'entend, on est des prêtres. Et ne laissez pas le monde dire ce que vous êtes, mais que la parole de Dieu puisse nous déclarer ce que nous sommes. Et elle ne se trompe jamais. Que Dieu bénisse ses paroles et qu'il puisse nous aider à les comprendre. S'il faut réécouter, réécoutons, parce qu'on oublie facilement. Et ça nous quitte facilement. On a besoin de se rappeler ces choses, constamment. Et c'est ainsi qu'on va parvenir à vivre des moments merveilleux sous la gloire de Dieu. Et d'accomplir ce que Dieu veut accomplir. Parce que, je termine avec ça, dans ces derniers temps, dans les temps que nous vivons présentement, c'est ce que Dieu va faire. Le dernier réveil, et c'est cette compréhension qui va venir, que l'Église va capter vraiment ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et là, on va prendre au sérieux notre rôle et on va voir vraiment les choses changer énormément. Donc, laissons le Saint-Esprit continuer de nous conduire dans cette direction et de nous inspirer à vivre ce qu'il veut qu'on puisse vivre. Alors, que le Seigneur bénisse ses paroles à chacun de nos cœurs et qu'elle puisse faire de nous vraiment des prêtres, vraiment véritables du Seigneur. Amen.